sur l'IA, moi je suis très surpris de la discussion du rapport et puis de la discussion que nous avons eue. Le rapport de la Cour des comptes, en novembre 25, dit l'IA, nous sommes en retard dans l'administration. Et fait même une recommandation spécifique sur le contrôle fiscal. La Cour des comptes, elle dit il faut poursuivre, page 90, l'objectif de renforcer la lutte contre la fraude fiscale et sociale grâce à l'IA, en améliorant les choses, en donnant plus de moyens. Moi, je crois beaucoup à ça. En plus, l'IA dont nous parlons aujourd'hui n'est pas l'IA dont nous parlerons dans 2 ans et dans 3 ans. Enfin, les outils vont changer en efficacité, etc. Et vous, Madame la rapporteure, vous dites non, il faut freiner l'IA. Alors, page 33, je vous lis, plafonner à 50% de contrôle programmé par l'IA. Pourquoi 50%? Pourquoi pas 60, 45? Pourquoi pas 90? Pourquoi pas 100? Et je me demande si ce malthusianisme d'IA, au fond, j'ai du mal à le comprendre, pour tout vous dire. Et j'aimerais avoir votre sentiment, et vous, votre sentiment, Madame la Directrice Générale, sur l'IA d'aujourd'hui, mais surtout l'IA de demain. Enfin, de quoi parle-t-on? Et j'imagine l'administration fiscale face à des cabinets d'avocats qui, eux, vont utiliser massivement l'IA, et nous, on dirait, ah ben non, il ne faut pas trop l'utiliser. Mais vous allez avoir une asymétrie totale dans les armes dont l'administration... Enfin, on prive l'administration, je trouve, d'une arme très puissante dont le contribuable véreux et dont le cabinet d'avocats qui est payé pour le défendre, eux ne se priveront pas. Donc je trouve qu'il y a une asymétrie curieuse, en tout cas qui est en contradiction avec les recommandations de la Cour des comptes de novembre 25. Voilà mes 3 questions, Monsieur le Président. Oui, alors peut-être faire... Alors, parce que vous avez posé d'abord la question à Mme Verdier, puis après la rapporteure en rebond, je crois. Donc on va peut-être faire dans l'ordre de votre question. Donc d'abord la directrice générale, puis la rapporteure qui répond à la deuxième question. J'en profite pour vous donner 2 chiffres sur l'augmentation des effectifs du contrôle fiscal. Ils ont, comme je l'ai expliqué, entre le moment de l'annonce en 2023 et le moment de la constatation, il faut organiser les concours, former les gens. Donc les effectifs du contrôle fiscal ont augmenté de 0,31% en 2024, de 1,16% en 2025. C'est 120 emplois en plus en 25 et on est en augmentation d'une année sur l'autre. C'est juste pour confirmer que les chiffres augmentent. Bon, sur l'intentionnel. Et alors, juste 2000 ETP, enfin, moi, je laisserai Madame la rapporteure répondre. Monsieur le Président a aussi repris ce chiffre. Je crois que c'est simplement, ça a été par le passé une évolution voilà, qui a pu être constatée. Simplement, cette année, factuellement, nous avons eu 650 suppressions, puisqu'effectivement, je pense effectivement, heureusement, puisqu'on n'avait plus de gains de productivité de même ampleur que les années où il y avait des suppressions de ce volume-là. Voilà, il y a eu quand même une adaptation aussi à la réalité de ce qui était possible. Intentionnalité, j'ai dit. Sur l'IA, simplement quelques mots. Alors, d'abord, je vous confirme qu'on a une IA qui évolue. Moi, j'ai pris mes fonctions il y a 2 ans et demi. On fait déjà plus trop la même chose que ce qu'on faisait il y a 2 ans et demi. Il y a d'une part ce qu'on a décrit, qu'on fait vraiment en routine partout à la Direction générale des finances publiques, et donc le data mining. Donc ça, c'est de l'IA prédictive, donc de croisement d'informations et de la modélisation de comportement. J'en profite pour dire devant votre commission que c'est aussi très largement ce qu'on va faire grâce à la facturation électronique, récupérer des données pour déterminer, je dirais, des modèles de fraude, regarder dans tel et tel secteur, voilà, quel type de chiffre d'affaires on s'attend, quel type de résultat on s'attend, repérer les atypies. Ça, c'est vraiment développé partout. L'intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle générative, donc générative de contenu. Nous n'avons pas d'intelligence artificielle qui génère du contenu de contrôle aujourd'hui, clairement pas. Encore une fois, c'est de l'aide à la programmation. Et en revanche, je me permets de rassurer, enfin je ne sais pas si je vais le rassurer, en tout cas d'indiquer à Monsieur le rapporteur général que nous avons aussi des programmes en cours de développement sur ce qui existe effectivement pas mal dans les cabinets d'avocats, donc du résumé de doctrine, de jurisprudence, de référence. Et nous formulons des vœux pour qu'ils nous aident à la rédaction, réponse à des rescrits, à des questions. Mais je redis fermement qu'à la DGFiP, rien ne sort de l'administration qui n'ait été validé par un humain. Et je ne sais pas où on sera dans 10 ou 15 ans, mais en tout cas, à court terme, je pense que c'est une garantie absolue que nous devons à l'ensemble des usagers et contribuables.